c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigo, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Ouais, j'ai craqué les gars, j'ai craqué. Et Barcola, il mérite, hein. J'étais obligé. Je suis passé devant la boutique des Champs-Élysées, je suis rentré. Je sais pas ce qui s'est passé, ma main, elle est rentrée dans ma poche, elle a sorti la carte bleue. J'essayais comme ça, tu vois, mais... ouais. C'est Barcola, les gars, j'étais obligé. Il mérite. Bref, salut COP, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. On se retrouve bien évidemment pour l'avant-match de cette 22e journée de Ligue 1. Les Canaries contre nos rouges et bleus, mais nous allons aussi aborder le dossier Mbappé, puisque hier, la presse française a des ragondins, ceux-là, hein. Des vrais ragondins. Mais bon, avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Bon, on va commencer tout de suite avec le dossier Mbappé, Kylian de son prénom. Et puis on fera après l'avant-match tranquillement. Et on commence tout de suite avec Mbappé. Bon bah voilà, hein, chose qui devait arriver, l'histoire d'amour entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé va prendre fin à la fin de saison. Ça y est, Kylian aurait averti Nasser El Khelaifi de son départ. Tout le monde est au courant à l'intérieur du club. Aujourd'hui, nous, supporters et la presse mondiale est au courant. Ça y est. Alors, forcément, vous allez me dire, ouais, mais on ne sait pas, machin. Là, il y a quand même de sacrés clients et de gens qui sont quand même plutôt spécialistes, comme Fabrizio Romano et d'autres, qui vont dans ce sens-là et qui ont confirmé leur formation. Donc, les gars, sans grande surprise, et je pense que oui, vu que tout le monde va dans ce sens-là, il y a de grandes chances, en tout cas, ouais, j'y crois. Personnellement, elle est à 98%, c'est fait. Son départ est acté, il ne sera plus parisien la saison prochaine. Alors forcément, vers quel club va-t-il signer? On le sait tous, probablement le Real Madrid. Mais on peut avoir une surprise, hein, les gars. Hein. Il peut aller en Première Ligue, il peut, je ne sais pas, hein, peut-être en Saudi League. Non, je rigole. On ne sait jamais, hein, s'il mettait un billet. Mais bon, à son âge, je ne crois pas. Non, mais voilà, il va aller au Real, à mon avis. Bon, après, hein, quand il sera là-bas... il fera ce qu'il veut, hein. Bon courage à lui, il mettra des buts ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, l'histoire d'amour est terminée. Alors forcément, beaucoup de gens sont là, s'insurgent, commencent à l'insulter. Ouais, il part libre, c'est inadmissible. Les gars, calmez-vous. Tant que le Paris Saint-Germain, tant que la santé financière du PSG n'est pas impactée dans son départ, moi, j'y vois aucun inconvénient qu'il parte libre. Hein. Alors, paraît-il, on entend que Kylian Mbappé voudrait faire comme cadeau au PSG, pot de départ, entre guillemets, reverser une partie de sa prime, etc. Bon, après, ça c'est entre eux, hein, ils s'arrangent, hein, c'est pas mon problème. De toute manière, à ce niveau-là, nous, c'est trop haut pour nous. On peut pas... Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de lumière. Ouais, frérot, c'est des sommes astronomiques, donc tu te doutes bien. Mais bon, voilà, il part, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, t'en écoutes certains, le Paris Saint-Germain va finir en Ligue 2, on va être relégable d'ici 2 ans. Les gars, calmez-vous. Hein, des joueurs, on en a vu passer, on en a vu partir. C'est la vie d'un club, c'est comme ça. On va pas se casser la gueule, les gars. Ah, et puis, comme l'a dit Leonardo, sur les 5 dernières années, ceux qui ont gagné la Champions League, Kylian n'était pas dans leur équipe. Kylian n'était pas là. Donc, tranquille, mollo. Bon, après, tu as tous les chemins du roi, les messies sexuels qui... Alors, ils se disent supporters du PSG, mais ils veulent que le PSG coule. Hein, ils sont là, regardez, il va partir. Ah bah oui, il va partir. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Bon, bref. Personnellement, comme je l'ai dit depuis le début, les gars, on est là, on supporte le PSG, on ne supporte pas un joueur en particulier, même si on a de l'affection pour certains, de l'attachement, etc. C'est le Paris Saint-Germain avant tout. Et moi, c'est la santé de mon club qui m'intéresse. Le reste, c'est pas mon problème. Donc voilà. Vous allez me dire dans les commentaires, justement, est-ce que pour vous, vous êtes content qu'il parte? Parce qu'il y en a qui sont contents qu'il parte. Hein. Tu as le meilleur joueur au monde, français en plus, qui est en France, dans le championnat de France, mais les gens sont heureux qu'ils partent à l'étranger. Va comprendre. Cette mentalité, moi, ça me rend ouf. Mais bon, c'est comme ça, il faut accepter. Vous me dites dans les commentaires, êtes-vous content de son départ? Est-ce que pour vous, il a accompli de grandes choses?
etc., etc. Tu te lâches dans les commentaires, tu me dis ce que tu as envie de me dire, mon petit humain. Bref, on va commencer tout de suite avec l'avant-match et notamment les stats et ça commence maintenant. Demain soir, pour la 22e journée de Ligue 1, les Canaries, le FC Nantes reçoivent nos Parisiens au stade de la Beaujoire. Coup d'envoi à 21 h et c'est retransmis sur Canal Plus Sport 360. Au classement général de la Ligue 1, mes petits humains. Alors ça va bouger ce soir puisque Lyon est juste derrière Nantes et en cas de victoire lyonnaise, ils vont passer devant Nantes. Mais là, au moment même où je te parle, Nantes est 12e avec 22 points. Quant au Paris Saint-Germain, nous sommes premiers avec 50 points. Sur les 3 derniers matchs, chacune de leur côté, ces deux équipes en Ligue 1. Pour le FC Nantes, c'est un nul, une défaite et une victoire. Pour le Paris Saint-Germain, c'est un nul et 2 victoires d'affilée. Sur les 10 dernières confrontations, les 10 derniers face-à-face, toutes compétitions confondues, le FC Nantes, c'est 8 défaites et 2 petites victoires. Pour le Paris Saint-Germain, c'est 8 victoires et 2 défaites. Dernière défaite en date de nos Parisiens à la Beaujoire, c'était ce fameux 3-1 en 2022. Ouais, m'a fait mal celui-là en tout cas. Bref, c'est tout pour les stats. Maintenant, nous allons passer au FC Nantes, notre adversaire de demain soir. Alors là, les gars, on a affaire quand même à des Canaries qui sont pas mal déplumés. Hein. Le FC Nantes, c'est très compliqué depuis un moment. Sur leurs 10 derniers matchs, les gars, c'est 6 défaites et 3 d'affilée. 1, 2, 3, combo. Ah, c'est très très dur. Jocelyn Gourvenec, hein, qui est dans le dur en ce moment, mais qui essaye, parce qu'on le sait, Gourvenec fait partie quand même des très bons coachs de France, notamment de Ligue 1. Il a déjà proposé pas mal de belles choses. Il a une vraie philosophie. Il a une vraie aptitude à proposer du jeu. Hein. Gourvenec, c'est pas n'importe qui non plus. Mais là, ça suffit pas, les gars. Ça suffit pas. Nantes, c'est compliqué. Un schéma tactique qui change à chaque match. Un coup, ça peut être un 4-2-3-1, un 4-3-3, et puis il change. Mais ça ne fonctionne pas. La coordination sur le terrain n'est pas là. C'est plus que c'était, le FC Nantes, là, depuis un petit moment. Et puis, on a affaire aussi aujourd'hui à une équipe fragile, que ce soit dans les têtes, que ce soit dans le jeu, sur le terrain, même dans l'environnement du club. C'est très fragile. Ça ne tient qu'à un fil. Attention, j'ai pas dit que ça allait péter, mais c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Alors, à nous d'en profiter, les gars. Vraiment, à nous d'en profiter. Pourtant, ils ont quand même un très beau collectif. C'est vrai que défensivement, ce qui faisait leur force l'année dernière, bah là, ils ont un petit peu perdu de ça. C'est bancal. Le FC Nantes, c'est très bancal en ce moment. Ils ont très, très mal démarré ce début de saison. Et notamment l'année 2024, là, c'est catastrophique. Hein. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur le FC Nantes. Maintenant, on va se focus sur nos Parisiens et aussi des trucs à dire. Mercredi soir, prestation en demi-teinte, hein, et bien teintée, surtout la première mi-temps. Les gars, va falloir faire mieux, hein, à Saint-Sébastien, là-bas, là, au Pays Basque. Parce qu'ils vont pas nous louper, hein. Ah ouais, ils nous ont mangé dans le pressing, on n'était pas là, on répondait pas, c'était compliqué. Alors oui, victoire de 0, une deuxième mi-temps largement mieux, on a vu un très bon PSG, on va pas se mentir, mais voilà, c'est sûr que demain soir, c'est pas du même niveau. Ça, on le sait. Je viens de te le dire, Nantes, là, c'est très compliqué. Après, on n'est pas à l'abri. Hein. Tu sais, des fois, quand ça joue le PSG, les mecs, je sais pas, il y a un sursaut d'orgueil, de courage qui fait que ils nous rentrent dedans et à la finale, il y a une surprise. Mais en tout cas, il y a des attentes pour demain soir. Je veux de la concentration. Je veux de la justesse. Je veux du sérieux. Et au final, je veux les 3 points. Nous sommes à 50 points, nous devons aller à 53 points. C'est la logique, c'est comme ça. Donc attention messieurs, ne rentrons pas dans un faux rythme. Ne nous disons pas c'est Nantes, ça va le faire. Non, on joue là-bas, hein, y a le public, tout ça. Alors déjà, remerciements encore une fois hein, aux autorités, Place Beauvau, hein, qui ont interdit les ultras de déplacement et les supporters. Selon eux, risque de bagarre entre les Canaries et les Parisiens. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, soi-disant qu'il y a un groupe d'ultra-droite, je ne sais quoi, machin, qui a voulu casser la gueule aux Espagnols mercredi et tout. Bon, bref, ils viennent nous inventer des histoires, on n'a pas de preuves, on ne sait pas, mais voilà, c'est comme ça. Toujours le PSG qui est sanctionné. Toujours, c'est nous. Alors que ça s'arrête au bout d'un moment. Hein, et les gens qui sont là-haut, là,
Commencez à dégager un petit peu, parce que la lumière, elle est plus à tous les étages, là. Ah non, mais ça, c'est... Ah là 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 là. Bref, le 11 de départ pour demain soir, selon moi, probable. Hein, bien évidemment, si j'étais coach. Ah, si j'étais coach. Là 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 là. Bon. Donnarumma dans les cages. Charnière centrale. Danilo, Marquinhos, Hernandez à gauche, Hakimi à droite. En espérant que ces joueurs sont aptes, bien évidemment. Le milieu de terrain, Ugarte en point de basse, Asensio, Vitinha pour le milieu. Et puis l'attaque, sans grande surprise, hein. Mbappé dans l'axe, Barcola à gauche et Dembélé à droite. Donc voilà, c'est mon 11 de départ probable. Le score, les gars, je vois un 1-3. Alors, je vois pas le clean sheet, malheureusement, je le vois un but. Je sais pas, peut-être sur corner, hein, qui sait, Nantes. Mais en tout cas, je vois nous prendre un but. 1-3 et les buteurs, je vais mettre Mbappé. Je vais mettre qui? Je vais mettre Vitinha et Barcola. Voilà, ça c'est mes buteurs. Mes humains, c'est tout pour l'avant-match. Vous allez me dire dans les commentaires comment vous voyez ce match de demain soir. Match piège, match easy, match attention, on sait jamais. Tu me dis tout dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner, partage, like. Et on s'attrape bien évidemment pour le débrief de demain soir. Ciao! Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, t'es ridicule. Je suis dans une école 80.